Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies complètement transformées, des chaînes arrachées, des corps guéris et des familles relevées. Et retiens ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ses témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis togolaise résidente à Lomé. Je voudrais ici donner mon témoignage pour remercier et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au fait, j'ai connu Kanguka en juin 2021 et en ce moment, je me méfiais beaucoup des pasteurs sur les réseaux sociaux. Et comme ça coïncidait avec le coronavirus, je me disais, qui est ce pasteur-là? Comme toutes les églises, tous les lieux publics étaient fermés maintenant, il vient sur Internet. Donc moi, j'ai banalisé. J'ai juste photographié la page de l'application. Et c'était ma marraine qui me l'avait donné. Après, à chaque fois, elle cessait de m'appeler. Est-ce que j'ai écouté, je trouvais des arguments pour la calmer. Mais il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait « Écoute, même si c'est juste pour faire plaisir à ta marraine, écoute. » Jusqu'en janvier 2022, une deuxième personne m'en parle de ça. Et je dis « Ah, tiens, j'ai une fois entendu parler de Kanguka. » Et la personne me dit « Non, il faut écouter. » Bon, là, j'ai commencé par écouter les témoignages, les enseignements, petit à petit. Il faut dire que depuis l'âge de 16 ans, je me posais des questions sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier au nom de Jésus? C'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Je me posais des questions. À telle enseigne que même pour prononcer le nom Jésus, c'était difficile pour moi. Ça, c'est comme ça se bloquait à un niveau dans ma gorge. Je sais qui est Jésus, mais pourquoi il fallait prier au nom de Jésus? Je me posais des questions. Mais j'allais à l'église et je savais qu'il y avait un Jésus en haut. Donc, j'ai continué par écouter Kanguka. Et grâce aux enseignements de Christ, de lundi à vendredi, petit à petit, toutes mes questions ont commencé par trouver réponse. Puisque pendant longtemps, on nous faisait comprendre qu'on ne peut pas expliquer la Bible. Et j'étais restée aussi comme ça. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. J'arrive à prier, alors qu'avant,
Je trouvais ça pénible, même 5 minutes de prière, je trouvais ça tellement pénible. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, je peux faire 2 heures de prière parfois, mais je suis étonnée que j'ai fini de prier. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais des rêves bizarres. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais dans ces rêves-là, l'on me pourchassait. Qu'est-ce qui me pourchassait? Je ne sais pas. Mais je me mettais à courir. Et quand j'étais épuisée de courir, je tombais les genoux à terre et je montais mes 2 mains au ciel et je priais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aussitôt les 3 phrases prononcées, je me réveillais. Et ça peut m'arriver 2, 3 fois, voire 4 fois dans le mois. Et c'était tellement violent que j'avais du mal à m'en redormir. Et je dormais pratiquement avec la télé allumée. Et ça continuait comme ça. Mais grâce aux écoutes de Kanguka, petit à petit, je ne sais pas à quel moment, je n'ai plus de ces rêves-là. Ça a disparu, donc maintenant je dors. Je n'ai plus de ces rêves où on me pourchassait. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je vais au culte, j'arrive à être concentrée. Contrairement auparavant où, quand je vais au culte, à la sortie, si on me pose une question, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à être concentrée au culte. J'arrive à lire la Bible. J'arrive à prier. Et il y a longtemps, j'ai voulu témoigner, mais à chaque fois, il y avait un esprit qui venait me décourager. Parfois, je prends le téléphone, je suis très heureuse d'aller témoigner, mais une fois que j'ouvre l'application, soit je vais pour écouter les témoignages, soit je réécoute les émissions, mais aller donner mon témoignage, je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait. Et il y avait aussi une voix en moi qui me disait que je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Mais à chaque fois, il y avait une autre voix qui me disait, bon, même le simple fait que tu arrives à lire la Bible, c'est déjà beaucoup. Donne ton témoignage. Et ça me redonnait le courage. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui de savoir qui est Jésus, pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que Christ fait. Je voudrais remercier tous les partenaires, toute l'équipe technique qui accompagne Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous protège. Je n'ai jamais pensé que la Bible était aussi intéressante comme ça. Grâce aux enseignements de Christ dans un français facile, je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être heureuse de lire la Bible. J'allais être heureuse de prononcer le nom de Jésus dans ma bouche. Vraiment, Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende grâce de tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, 80 ans. Je ne vis pas au Cameroun, ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Je vais rentrer la semaine prochaine. Je ne voudrais pas rentrer comme ça sans vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mes enfants et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris. Il parle à mon cœur. Je priais, j'étais éveillée avant, mais après, je me suis endormie. Et vraiment, l'émission de Kanguka, comme c'est l'émission de réveil, Dieu m'a réveillée. Je veille sur la devise de Kanguka, qui a 3 points. Cessez de vous lamenter. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. Ne pas sortir sans prier. J'ai de la joie. Avant, je priais beaucoup. Mais je vous dis qu'auparavant, j'avais ce qu'on appelle lamentation. Je me lamentais. Je suis née de nouveau, mais je me lamentais. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Personne ne m'avait pas donné ce témoignage, la leçon ce soir. Le Seigneur a permis que je vienne ici pour que je reçoive ces leçons. Je suis dans la joie. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Je ne me lamente plus, je prie beaucoup et la volonté de Dieu, avant je disais que Seigneur, fais-moi ceci. Au lieu que je dois avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite. Maintenant, c'est la volonté de Dieu parfaite que je mets devant moi. Quel que soit le problème. Je suis dans la joie pour l'enseignement
de l'homme de Dieu le réveille. Parce qu'il prend les petits détails dans les points qu'il fait sur le problème du jeûne. J'ai jeûné, j'ai compris. Il a dit pourquoi jeûner, comment jeûner, quand jeûner et le comportement à adopter quand on jeûne. Tout ça, je lisais quand même dans la Bible, mais je n'avais pas de points précis. Comme lui, il fait les enseignements à des points précis pour que je comprenne très bien. Mes frères Kanguka, mes frères, mes bien-aimés de l'émission Kanguka, je suis vraiment dans la joie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, même pour mon corps. Mais aujourd'hui, je viens seulement pour la transformation. La transformation m'a beaucoup marqué sur l'enseignement de Kanguka. Si je parle ici, le Seigneur m'a appris à parler haut pour la guerre avec le diable. Le diable, il vient toujours te mettre des choses dans la tête. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il m'a appris que je dois parler à haute voix au diable, qu'il n'est rien devant moi. Si Jésus-Christ m'a libéré, si Jésus-Christ m'a aimé, il ne peut pas me mettre loin de Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Rien ne peut m'arriver sans le concours de Dieu. Je dois comprendre que le diable est menteur. Il ment. Il met toujours les doutes. C'est ça. Il met toujours les doutes. Et je dois comprendre. J'ai compris et je constate une grande joie, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu pour les enfants qui naissent dans Kanguka. Un couple qui a fait 23 ans, 24 ans. Et les femmes qui ont déjà mis la ménopause accouchent. Bon, Kanguka, parmi, quand on donne des témoignages, je suis dans la joie. Je dis comment? Voilà la joie dans les familles. La joie dans les familles. Donc le Seigneur nous a aimés quand nous étions pécheurs, comme c'est écrit dans la Bible. Voilà les pécheurs. Mais Dieu nous m'a appris qu'il faut être né de nouveau et vivre la sanctification. C'est ça. Je dois vivre la sanctification. M'entendre avec Dieu, m'entendre avec tout le monde qui est autour de moi. J'ai constaté cela. Écoutez les témoignages. Les témoignages, parfois même pas les témoignages, les gens guéris. Donc le Seigneur a plusieurs manières d'utiliser lui-même. J'ai la joie dans mon cœur avec la grandeur de Dieu. Dieu est grand et Dieu est amour. Il nous a aimés, nous tous. Je dois aimer tout le monde. J'ai haïssé les gens. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu m'as écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse Kanguka. Bénis toute l'équipe avec les gens qui prient. Oh, Seigneur, bénis-nous. J'ai témoigné ma transformation. Bien-aimé. Shalom. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue. Je suis Camerounais et résident au Sénégal depuis peu. Je viens ce soir à cette heure de la nuit parce que mon cœur m'a dit « Tu dois dire ce que le Seigneur a fait pour toi ». C'est pour ça que j'ai pris cette résolution de faire ce témoignage. Il ne date pas de très loin, mais je veux le faire aujourd'hui. En principe, depuis au moins 25 ans, j'ai le côté gauche de ma poitrine qui est toujours très lourd, avec des picotements, avec des petits mots que je peux pas expliquer. Je suis déjà parti à l'hôpital avec au moins 2 fois, on n'a rien décelé. On a tantôt parlé de surcharge pondérale, on m'a dit de faire le sport, mais en principe, c'est toujours là. Avec une douleur qui m'empêche de respirer normalement et tout, mais bon voilà. Sans moyens et combattant, j'ai toujours dit mais bon, je ne sais pas, mais voilà, ça veut dire que la poitrine côté gauche, dans les environs du cœur, toujours avec une petite douleur dedans, parfois des périodes où ça fait vraiment mal, des périodes où ça ralentit un peu, mais c'est surchargé. Il y a un problème à l'intérieur qui me fait même souvent peur, qui m'obligeait à faire des massages dessus quelquefois, mais l'hôpital n'a jamais rien décelé de décelé pour les rares fois où j'ai eu la possibilité d'aller à l'hôpital. Mais alors dernièrement, j'ai eu une situation où j'ai commencé un mercredi dans la nuit, j'ai dormi. Le jeudi matin, je me lève avec des difficultés de respiration. J'ai une douleur aiguë quand je respire. Donc quand j'inspire et j'expire,
Ça s'accompagne d'une douleur qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure que je respire fort. Alors la journée de mercredi est passée et puis j'ai décidé de rentrer dormir avec. Et le lendemain, au petit matin du vendredi, la douleur était un peu plus forte et au fur et à mesure que la journée s'écoulait, la douleur devenait de plus en plus forte. Alors j'ai compris que ce n'est pas la douleur que j'ai d'habitude, ça c'est autre chose. Et le soir, j'ai compris que peut-être je ne passerai pas la nuit avec ça. Alors, mon entreprise m'a amené à l'hôpital où le docteur a fait beaucoup des examens. En un soir, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'on fasse un tas d'examens en urgence. Ils m'ont prescrit des calmants et autres, en disant que bon voilà, on craignait une embolie pulmonaire, mais c'est pas ça, c'est autre chose, c'est le stress et ceci. Ils ont prescrit un tas de médicaments. Je suis rentré à la maison, j'ai pris les médicaments. C'était l'antidouleur. Alors dès que mon organisme s'est habitué à l'antidouleur, le lundi matin, la douleur est revenue de plus en plus fort. Plus fort que ça n'était il y a le vendredi en journée. Alors on a décidé de changer d'hôpital, d'aller dans une clinique un peu plus équipée. Bien sûr un peu plus cher mais plus équipé. Alors, quand on arrive à la clinique, après la consultation dans son bureau, vous connaissez les médecins, avec appuyer le ventre, tu dis que ça fait mal, mais on appuie encore davantage, avec des pleurs, avec la douleur et tout. Après le médecin dit que dans cette situation, il pense que c'est une embolie pulmonaire et qu'il faut qu'on fasse un scanner en urgence. Ok, me voilà bien aimé avec la douleur, je suis d'accord parce que moi je comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Le docteur qui va faire le scanner me pose des questions. Est-ce que tu as mangé? Non. J'ai juste bu de l'eau. Est-ce que tu es allergique à un médicament? Non. Je suis un gars, je suis allergique à rien en ce qui concerne les médicaments ou la nourriture. Je vais vous rappeler que je suis quelqu'un, en 5 ans, je peux vomir une fois si j'ai vraiment forcé. Pour dire que même si j'ai des nausées, je crache 1, 2, 3 fois et ça passe, je vomis très difficilement. Alors le gars me passe dans le scanner et puis il fait le scanner, il pompe les produits dans le corps pour mieux voir. Je vois à travers l'écran comment il est en train de secouer sa tête. J'imagine ce qu'il pense dans sa tête. Alors quand il me dit respire, expire fort, retiens ta respiration, renvoie, je suis en train de le faire. Quand j'entends les produits entrer dans mon corps et tout, il finit. Le temps qu'il se prépare maintenant pour venir, pour arrêter les machines et venir m'enlever du scanner, je lui dis, faites vite parce que je dois vomir. Alors il ramène quelque chose rapidement et puis je vomis pendant au moins 2 à 3 minutes. Je ne vomis que de l'eau et peut-être une tranche de fruits que j'ai mangé à la veille avant de dormir. Quand j'ai fini de vomir, c'était pratiquement de l'eau et la bile et autre chose qui remplissent la petite cuvette qu'on a apportée. Bien aimé de Dieu, je vous dis, comme j'ai fini de vomir, la douleur qui m'étranglait encore, même quand j'étais dans le scanner, est partie. Parce que avant ça, j'étais tout simplement, j'écoute régulièrement Kanguka parce que c'est apaisant. Écouter les merveilles du Seigneur dans la vie des autres, c'est très très apaisant. Et là, quand je sors du scanner, je m'assois, je respire, la douleur est partie. Je dis dans mon cœur, merci Seigneur. Le gars, lui, il me regarde, dit que bon, tu as vomi, mais bon, je voulais passer 2 tours pour être sûr du résultat. Je dis que ok, on y retourne. Je me remets dans le scanner cette fois-là, il finit de scanner. Il arrête, après il dit que non, il faut qu'on y retourne. Je dis mais ça fait déjà la 2e fois, pourquoi on doit retourner? Il dit il faut qu'on y retourne. Je dis ok, je suis disponible. En tout cas, dans mon cas, je dis le Seigneur a déjà fait ce qu'il fallait faire. Parce que la douleur est finie. Je dis docteur, la douleur est finie, hein? Après le vomi. Donc ça ne sert plus à rien qu'on continue, dit que non, on va le faire. On retourne puis une 3e fois et quand je sors du scanner, il sort, il me renvoie vers le médecin. Et là, il est très perplexe sur les résultats. Il est très concentré sur les résultats, sur les 3 clichés qu'il a sortis pour les 3 trucs. Il est très concentré dessus parce qu'il se rend compte que le premier cliché lui a présenté une embolie pulmonaire. Pourtant, le 2e et le 3e ne présentaient plus rien. Il n'a rien compris. Mais pourtant, l'embolie pulmonaire, il était là. Sur le premier cliché. Ils ont donc décidé de prendre le premier cliché pour dire on ne se fie pas au second, vu que j'avais déjà vomi et tout, on ne se fie pas au second,
On peut se fier au second et passer alors que peut-être je suis avec une embolie pulmonaire qui peut devenir très grave. Le cliché disait que l'embolie n'était pas sur l'artère principale, mais sur l'artère secondaire, qui avait donc créé une infection pulmonaire au niveau du poumon gauche qui entraînait la douleur. Donc, il y avait une grosse infection pulmonaire là-bas qui était due à un caillot de sang qui était coincé dans l'artère. Alors, depuis ce jour que je suis sorti de là, ils ont prescrit une tonne de médicaments pour lutter contre l'embolie pulmonaire. Mais bon, j'ai dit, c'est vous qui avez prescrit et puis c'est l'assurance qui a payé, donc je vais avaler, je n'achète pas mon argent. J'ai commencé à avaler, mais la douleur était finie. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on cherche l'origine de l'embolie pulmonaire. Et c'est comme ça qu'on me prescrit l'échographie de l'abdomen, l'échographie des pieds, l'échographie de toute la poitrine. Et je suis passé à 3 échographies différentes où ils ont cherché tout ce qui dit, oh, la rate est bien, la maladie qui menace les hommes, là, les urines, là, même son nom est parti. C'est bien, les reins sont bien, ceci est bien, le cœur n'a aucun problème, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Bon, quand il dit tout est bien, il dit seulement Alléluia. Quand il dit tout est bien, je dis seulement merci Jésus. Quand il dit tout est bien, il dit que oh Seigneur, tu es merveilleux. Tout est bien, tout est bien. Ils ont fait toutes les analyses. Après, ils m'ont amené dans une salle où ils ont puisé pratiquement tout mon sang. Ils ont puisé près de 7 à 9 flacons avec les boîtes là où ils prélèvent le sang. Et puis qui partent faire tous les examens. Ils vont chercher le diabète, la glycémie, la protéine, tout, calcémie. Ils ont cherché tout ce qu'on cherche souvent dans les corps là où on sait que ça torture les hommes à la 50aine et tout. Bien-aimé de Dieu. 2 semaines après, je pars chercher le résultat. On dit que bon, on n'a pas encore donné passer les examens qu'on cultive pendant longtemps. À la 3e semaine, je pars prendre le résultat. On me donne, le médecin ne veut même pas regarder. Alors je prends, je lui dis que mais comment tu veux pas regarder? Il dit que j'ai vu, il dit que non, regarde et dis-moi. Il regarde et il dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu fais comment pour être en santé comme ça? Je lui dis que non, c'est le Seigneur qui fait. Un homme ne peut pas être en santé comme ça si le Seigneur n'est pas passé sur lui. J'aimerais vous avertir que quand la douleur de l'embolie pulmonaire est passée, la surcharge que j'avais dans la poitrine était toujours là. Alors comme j'ai le sommeil difficile, un soir donc je prends un Kanguka au hasard pour écouter et puis juste pour que ça m'apaise et puis que le sommeil vienne parce que c'est la meilleure façon de dormir quand tu écoutes les merveilles que le Seigneur fait dans la vie des gens. C'est alors que je mets un Kanguka de samedi et on a dit que monsieur, toi qui as la poitrine gauche, le poumon, la poitrine du côté gauche qui te fait mal depuis très longtemps là, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets la main, je dis je reçois. Ça, tu m'as vu. Comme je dis, je reçois. Je sens juste une chaleur, comme si une bouffée de chaleur m'a frappé en journée, mais j'étais dans la nuit, qui monte des pieds jusqu'à la tête de façon très simple. Et c'est passé, et j'ai continué la prière sans me rendre compte de rien. Mais je sais seulement qu'une bouffée de chaleur m'a traversé. Et le lendemain, je me lève le matin, je me détends. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et jusqu'à ce jour, ma poitrine est libre, ma respiration est claire, je n'ai plus aucune douleur, je sens que tout est fini. Mon Dieu, Éternel désormais, c'est merveilleux de faire ta rencontre, c'est merveilleux de faire la rencontre du Saint-Esprit. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur, restons scotchés, écoutons Kanguka, apprenons à prier, arrêtons de nous lamenter, et puis acceptons la volonté de Dieu. Ne recevons pas seulement la guérison, le miracle et après on s'arrête parce que c'est un combat très difficile. Si après ça on s'arrête, c'est que la porte est alors très grandement ouverte au diable. Alors persévérons dans la prière, persévérons dans les écoutes des enseignements. Le matin, les enseignements merveilleux qu'on reçoit tout le matin. Bénis soyez-vous tous, béni soit le nom du Seigneur, béni soit toute l'équipe Kanguka, de la famille de Christ, sans oublier ses partenaires. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Mon Dieu, les bienfaits qu'il continue à me faire et je vais toujours témoigner. Sa grandeur est immense, son amour est indéfini. Car je me réveillais un matin, je sentais comme si j'avais un poids au dos. Le mal immense, je n'arrivais pas à me mettre debout.
Je rampais. Je rampais parce que je sentais mal. J'avais un poids au dos, un poids lourd au dos. Peuple de Dieu, j'ai commencé à pleurer que ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je dormais, je me suis réveillée là. Qu'est-ce qui m'est arrivé au dos? J'ai quoi au dos? Je pleurais à cause de ce mal. Pour aller même à la douche, je rampais parce que je ne pouvais pas me mettre debout. Je ne pouvais pas. Je suis allée à la douche en rampant. C'est là où j'ai commencé à invoquer mon Dieu. Je me suis dit, ah non, si c'est que quelque chose est venu et rentré en moi pour se cacher ou un démon, pas dans mon corps. Mon corps, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Pas dans mon corps. J'ai commencé à parler à ce mal-là. C'est là où j'ai pris le téléphone, rentré dans la chambre, prier avec le pasteur en pleurant que non. Mon corps, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne t'appartient pas. Là, tu ne peux pas rester dans mon corps, dans mon dos. Non, je ne peux pas te porter. Tu as raté. D'où tu viens, il faut rentrer en enfer. Il faut aller en enfer. Ta place n'est pas dans mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne t'appartient pas. J'ai commencé à prier. Ça a commencé, ça a changé déjà l'écouter. Si c'est pas à gauche, ça part à droite, ça monte, ça descend. J'ai dit, quitte dans mon corps, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Je priais avec le pasteur, je priais, je pleurais, je priais, j'ai invoqué le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit de brûler en moi, de le brûler, de brûler en moi que cette histoire, ce démon-là quitte à moi. Je ne veux pas savoir c'est quel démon, c'est quoi, c'est quelle maladie ou quoi. Je me suis réveillée, j'ai un poids au dos, c'est quoi? J'ai invoqué le Saint-Esprit, le feu. Je parlais, je priais comme ça là, je priais que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps ne l'appartenait pas. Que ce démon, ce truc-là quitte mon dos. Quitte sur mon dos, que à l'heure là, si ça reste dans mon dos, je ne peux plus travailler, je ne peux plus marcher tranquillement, normalement, ça fait mal. Chaque mouvement, j'ai mal au dos, c'est comme si je portais un truc, quelque chose de lourd, un poids immense et ça faisait mal, trop mal. J'avais mal, je souffrais avec ce truc-là, mais quand j'ai commencé à prier, je baillais, je priais comme ça là, je pleurais, les larmes coulaient comme ça. Je pleurais que ce truc-là quitte dans mon dos. Ça n'a pas sa place, ça passe, que ça part d'où ça venait, en enfer. C'est là où les démons, leur prison, c'est en enfer. C'est pas sur les humains, c'est pas sur les enfants de Dieu, parce que il n'a pas sa place dans mon corps. S'il vient se réfugier dans mon corps, qui quitte, que je le brûlais avec le feu du Saint-Esprit. Je pleurais avec le pasteur, car le pasteur dit, il y a une femme qui a mal au dos, comme si c'est comme si elle porte quelque chose. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, que ce truc quitte dans mon dos, par le nom puissant de Jésus. Et j'ai commencé à pleurer. C'est comme ça que ça partait. Après 2 semaines, c'est fini, c'est parti. J'ai commencé même à marcher, à bien travailler. Oh, mon Dieu m'envoie. Tu nous délivres tous les jours. Seigneur, merci. Seigneur, je bénis Christ et toute sa famille et toute son équipe. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je témoignerai. Je vais toujours témoigner. Moindre truc, je vais témoigner. Ta grandeur, ta puissance, ton amour est immense. Merci. Merci, Papa. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur pour les siècles des siècles. Merci. Par le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens aujourd'hui rendre gloire à notre Dieu Tout-Puissant pour ma guérison. Je suis une Congolaise de la RDC vivant en France. J'ai connu Kanguka par le canal d'une nièce de l'ami de mon mari et aussi le canal de mon beau-frère. En fait, depuis 2021, il m'a envoyé les audios de Kanguka et j'écoutais seulement Et il y avait un jour, j'ai tombé sur un audio d'une prière du samedi et en suivant cet audio-là, il y avait une dame qui rendait son témoignage. Elle a conçu sans trompe et après 24 heures de stérilité. Alors le témoignage de cette sœur m'a vraiment édifié et m'a donné aussi le courage de continuer à suivre Kanguka, étant donné aussi que j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à suivre Kanguka à travers les témoignages de cette dame, m'a donné aussi le courage de télécharger l'application. Et j'ai téléchargé l'application et je suis devenu accro à Kanguka. Et ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, j'avais une douleur en dessous de mes aisselles et aux extrémités des seins droites. Et en touchant à cet endroit-là, je sentais très mal et il y avait une masse là. Quand je toussais, je sentais une masse et ça faisait très mal. Je n'arrivais même pas à soulever les bras. Et je n'avais pas aussi les moyens d'aller me consulter parce que ici en Europe, si tu n'as pas la couverture maladie, payer les traitements c'est très cher. Comme j'avais fait les demandes de renouvellement et on ne m'avait pas encore répondu, c'est pour cela que je n'avais pas les moyens d'aller payer les consultations chez le médecin parce que le traitement ici ça coûte très cher. Alors je me suis décidée d'aller me faire consulter. C'est le médecin par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. À travers Kanguka, j'ai commencé à suivre des audios de Kanguka. Et en suivant les audios, j'ai posé toujours ma main sur l'endroit là qui me faisait très mal. Et en priant avec Kanguka, du jour au lendemain, et puis du coup, parce que la douleur là, c'était vers mai-juin. Je sentais comme des signes, il y avait des bâillements. Pendant la prière, j'ai bâillé, j'ai craché, il y avait des larmes qui coulaient. Et puis, j'ai continué toujours à prier avec Kanguka et je ne sais même pas à quand j'ai eu ma guérison. Et je me suis rendu compte, il y a quelques jours passés, je soulève les bras, je n'ai plus mal, je fais des mouvements, je fais tourner les bras dans tous les sens. Je ne me sens plus mal et comme j'avais promis à Dieu, s'il me guérit, je vais témoigner. C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui lui rendre grâce, de témoigner sa grandeur, de témoigner sa bienveillance. Il est merveilleux, notre Dieu, il est merveilleux. Je dis merci à Dieu parce que je lui ai promis de témoigner dès qu'il me guérit. Et il l'a fait. Comme il m'a guéri, c'est pour cela que je suis venu rendre mon témoignage. Je dis merci à tous ceux qui témoignent, tous ceux qui rendent leur témoignage parce qu'à travers ces témoignages, nous sommes édifiés. Témoigner, c'est pas facile. Je dis merci aussi à Chris et à toute l'équipe Kanguka. Je demande à Dieu de bénir Chris, tous ses collaborateurs, à tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, vous rende au centuple. Tout ce que vous donnez pour Kanguka, que Dieu vous les rende au centuple. Soyez bénis, soyez bénis. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai donné mon témoignage. Merci, shalom. Bonjour à l'équipe Kanguka. Moi, je suis une fille ivoirienne vivant à Abidjan. Je voulais témoigner le bienfait de l'Éternel dans ma vie. Hier nuit, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu est merveilleux, il est grand. Hier nuit, Dieu m'a délivré. Environ 1h du matin. Il a mis la prière de Kanguka. J'ai commencé à prier lui. Et puis il a dit qu'il y a une fille qui sera délivrée des liens astrales. Elle saisit ça. Elle va aller vomir. Ça n'a pas duré, elle a commencé à vomir. Après ça,
Je suis venue m'asseoir sur le lit, mais le cou était glacé. Le cou était glacé comme ça. Quand ça rentre en bas de mes pieds, ça rentre en bas de mes pieds. C'est là que j'ai compris que Dieu m'a délivré. C'est là que j'ai compris que Dieu m'a délivré. Donc je voulais dire merci à l'équipe Kanguka. Je voulais dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voulais dire merci à Dieu aussi qui m'a délivré. Que la gloire revienne à Jésus. Que Dieu bénisse Christ avec ses enfants et sa femme. Que la gloire revienne à Dieu au nom puissant de Jésus. C'est mon témoignage. Shalom peuple de Dieu, je suis un Gabonais vivant à Libreville. Dieu vient rendre mon témoignage par rapport à l'enseignement que Christ diffuse depuis le 24 juin, pourquoi jeûner. Personnellement, moi, je m'en tenais au vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il faut manifester l'amour. Il arrivé que j'ai jeûné parfois, mais quand j'ai vraiment lu ce texte d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, en fait, me priver de nourriture, moi, ça ne m'intéressait plus, quoi. Mais depuis que Christ a commencé l'enseignement de pourquoi jeûner, aujourd'hui, j'ai repris ma vie de jeûne et de prière. Bon, du moins, j'ai repris ma vie de jeûne. Je jeûne déjà au moins une fois par semaine. J'ai encore béni Christ pour ces enseignements qu'il nous donne, qui sont esprit et vie. Et la particularité également avec Christ, depuis que je l'écoute, c'est que lui, il ne nous prêche pas la parole de Dieu dans le sens du poil. En fait, il ne nous caresse pas dans le sens du poil, mais il nous dit ce qu'il faut pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est-à-dire que il ne déroute ni à gauche ni à droite et il ne fait pas plaisir dans le message qu'il prêche. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu par rapport à cette sincérité avec laquelle il nous prêche, que Dieu lui donne encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. J'ai béni les partenaires de Kanguka, j'ai béni les intercesseurs, j'ai béni sa femme, ses enfants. Merci encore Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens donner mon témoignage la semaine passée, mercredi, et j'ai écouté les prières de samedi. Donc le samedi de la semaine surpassée, Christ parlait d'un jeune qui a un appel d'évangélisation, mais qui est tombé dans le monde. Tout de suite, j'ai su qu'il parlait de moi. Alors j'ai reçu ma guérison. Effectivement, j'étais trop dans les jeux vidéo en ligne, dans les vidéos YouTube, mais je n'étais pas concentré sur mon appel. Et la semaine passée, je devais prêcher dans mon église le dimanche. C'est alors que j'ai reçu ma guérison et le jour même, j'ai commencé à préparer ma prédication. Donc pour le dimanche, j'ai préparé ma prédication et le dimanche, j'ai prêché et ça s'est très bien passé. Le Seigneur a fait grâce, il m'a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour transmettre sa parole. Je suis venu rendre grâce à Dieu et dire à quelqu'un aujourd'hui que si Dieu t'appelle à le suivre, lève-toi et suis-le. Si Dieu t'appelle à parler de lui, lève-toi et parle de lui. N'aie pas peur, lève-toi et parle de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, alléluia, peuple de Dieu. Mon nom c'est Monsieur Nako Timothée de la République démocratique du Congo, RDC, habitant la ville de Kinshasa. Je viens rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde, beauté, amour, faveur illimitée et sa grâce envers moi. C'est au mois de février 2023 que j'ai eu connaissance de l'émission Kanguka par le canal d'un frère et j'ai vite téléchargé l'application. Pour votre connaissance, je suis chrétien et je vous assure que je suis vraiment réveillé de mon sommeil, soit de l'ignorance, par les exhortations, enseignements du lundi au vendredi, prières de chaque samedi ou autre jour, par des témoignages, des transformations, des délivrances, des guérisons miracles, des bénédictions, y compris des conférences et croisades. Comme je viens de le dire, que je suis réveillé
du fait que la devise de Kanguka m'a fait revenir à la raison comme l'enfant prodigue. En primo, je commence à préparer ma journée par la prière avant d'entreprendre quoi que ce soit, selon les 8 veilles qui constituent le bon moment de prière et selon l'orientation du Saint-Esprit, suivant l'enseignement sur ce. Comme j'écris au Seigneur Jésus-Christ, non seulement le Saint-Esprit est avec moi et que je sois rempli du Saint-Esprit, et surtout le fruit de l'Esprit se manifeste en moi. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, j'étais esclave de dettes, alors des dettes inutiles, et l'enseignement de changement de mentalité m'a révolté pour renoncer à cette pratique qui me faisait même que je deviens menteur. Bien que chrétien, je gênais pour gêner sans pourtant tenir compte des principes de Dieu. Et je faisais tant d'années sans gêner de mon propre gré. Maintenant, j'ai choisi une journée par semaine pour s'abstenir d'aliments et breuvages en me comportant selon la parole de Dieu. Jésus-Christ ne me doit rien, mais c'est moi qui le dois. Et afin que le feu ne s'éteigne pas et d'être toujours en face de Dieu parce qu'il me connaît que j'ai besoin de quelque chose au lieu de me concentrer sur mes besoins. En tout cas, je rends grâce à Dieu et je lui remercie pour l'émission Kanguka à travers son humble serviteur Christ. Que l'émission aille de l'avant, que la main puissante de Dieu soit sur lui et sa famille, ses collaborateurs, ses intercesseurs, sans oublier les partenaires qui contribuent pour l'œuvre, sans oublier les frères et sœurs qui sont visités et qui rendent leurs témoignages pour édifier le peuple de Dieu à travers le monde. Vraiment, je suis vraiment édifié de tous les enseignements et les prières de délivrance. Oh, vraiment, j'ai lu Dieu pour ça. En tout cas, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimé en Christ, je voudrais rendre ce témoignage pour dire combien de fois Dieu est merveilleux. J'ai reçu l'émission Kanguka au travers d'une sœur. Je suis un béninois. Au départ, je me lamentais beaucoup. Ma vie était vraiment triste, on ne dirait pas. Je ne pouvais passer une seule journée sans pour autant se lamenter. Dire c'est moi, je suis ci, je suis cela, Dieu m'a oublié, Dieu a fait ci, Dieu a fait cela. Je me voyais vraiment misérable. Et il fut un moment, la sœur en question a sorti sa radio et elle a allumé l'émission Kanguka. Automatiquement, quand j'ai commencé par écouter, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, m'indiquer comment est-ce que je pourrais la voir sur mon téléphone. Et c'est comme ça elle m'a aidé. Et depuis que je l'ai installée, à chaque fois que j'écoute l'émission, en l'occurrence le témoignage, mes yeux commencent par couler de larmes. Je commence par avoir la chair de poule. Parfois même, il me faut se lever pour aller sortir des crachats. Jusqu'à un moment donné, je me rends compte que peu à peu, les lamentations ont commencé par disparaître. Ma vie a commencé par s'améliorer. Arrivé à un moment donné également, je constate que tout a commencé par prospérer dans ma vie. Les portes ont commencé par s'ouvrir. Dieu a vraiment changé ma vie et je ne ratais aucune émission venant de Kanguka. Tous les samedis, je suis toujours à l'écoute. Les témoignages du lundi jusqu'au vendredi, je ne ratais pas du tout. Bien-aimé, je voudrais implorer la miséricorde divine. Dieu te bénit abondamment. Le serviteur de Dieu Christ, l'ensemble des partenaires de Kanguka. Que Dieu continue davantage de les bénir, afin que tout le monde entier puisse être au courant des bienfaits de Dieu au travers de cette émission. Je suis vraiment content de ce que Dieu ne cesse de faire dans ma vie. Je voudrais demander à mes frères et sœurs qui sont en attente de toujours croire en Dieu. Dieu, il agit toujours lorsque nous implorons sa miséricorde. Il répond toujours à nos prières, toujours à nos supplications. Ainsi,
C'est mon témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman à moi qui m'a vu traverser beaucoup de difficultés et suite à ça, elle m'a dit télécharge l'application Kanguka et tu vas recevoir ta guérison. J'étais très dépressive parce que j'ai perdu mes parents en l'espace de quelques mois et puis je suis tombée dans une dépression horrible. J'étais très dépressive et suite à ça également, j'ai connu beaucoup de difficultés dans la conception. Après avoir eu ma première fille, je suis passée par des grossesses extra-utérines, je suis passée par des fausses couches et tout ça. Bon, c'est tout après tout ceci qu'elle me dit télécharge l'application Kanguka. Tu vas trouver ta guérison. Bien aimé, j'aimerais vous dire que depuis que j'écoute Kanguka, la devise de Kanguka a complètement changé ma vie. La devise de Kanguka m'a transformée, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma vie de prière. Je n'avais pas réellement une vie de prière, je priais de façon hasardeuse, mais aujourd'hui, je sais que lorsque je me lève, je dois prier. Je dois rendre grâce à Dieu. Vraiment, pour vous qui doutez encore, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai un deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai suivi l'enseignement dernièrement sur les 8 veilles de prière. Et lorsque Chris a parlé de ces veilles de prière, j'ai été vraiment visitée parce que on m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des heures précises pour prier et ce que ça signifiait dans le monde spirituel. Cet enseignement m'a beaucoup édifié, m'a tellement édifié et m'a transformé complètement ma vie de prière. Depuis que j'ai suivi cet enseignement, je vois les choses de façon différente. Je remercie vraiment Christ de nous édifier chaque jour de la sorte avec des enseignements aussi riches. Et depuis également qu'il a commencé son enseignement sur comment jeûner depuis un bon bout de temps, cet enseignement également m'a beaucoup transformé parce que je ne connaissais pas jeûner. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, j'ai réussi à mener mon jeûne jusqu'au bout. J'avais pris un jeûne dernièrement que j'ai mené jusqu'au bout. Je rends grâce. Aujourd'hui, je peux rester conseiller qu'un proche lorsqu'il a une difficulté que télécharge Kanguka, tu vas trouver ta guérison dedans. Et également les témoignages chaque jour qui nous édifient et qui nous poussent aussi à témoigner. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Je veux rendre ce témoignage depuis mai. Je ne sais pas ce qui bloque, mais aujourd'hui j'ai dit je vais témoigner. Je vais témoigner des bontés de l'Éternel. Je vais témoigner de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Dieu m'a visité et il m'a transformé, pas transformé mon être qui était tout le temps abattu, qui était tout le temps attristé, qui était tout le temps, j'avais pas cette joie de vivre là. J'étais toujours dépressive, j'étais toujours anxieuse, mais à travers des enseignements de Christ, à travers sa prédication de chaque jour, à travers la prière de samedi, vraiment, je veux remercier ce pasteur. Je veux bénir cette émission, je veux bénir tous les intercesseurs. Je vais bénir la famille de Christ. Je vais bénir toute l'équipe de Kanguka, toutes ces personnes qui contribuent à ce que nous puissions recevoir des enseignements aussi riches. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Oui, bonjour, je viens rendre mon témoignage. J'écoute Kanguka depuis maintenant à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant que j'écoute Kanguka et ma vie a vraiment changé. Même moi-même, en plus de ma vie, moi-même en tant que personne, j'ai changé, j'ai été transformée depuis que j'écoute Kanguka et vraiment je viens rendre la gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Alors déjà, j'ai été délivrée de l'esprit de colère. Avant, je me mettais très vite en colère et pour la moindre chose, ça soit une situation ou une personne, je m'énervais et j'étais tellement énervée, tellement en colère que mon corps tremblait, mes mains tremblaient, mon cœur accéléré et les larmes montaient et coulaient toutes seules. Je pleurais de haine tellement que j'étais en colère, tellement que j'étais énervée contre une situation ou une personne, c'était incroyable. Et j'étais tellement énervée, tellement en colère que en fait, quand une situation n'allait pas, je n'arrivais pas à parler. Il y avait que des insultes qui sortaient de ma bouche.
ou des cris de haine et je n'arrivais pas à parler, à m'exprimer, à dire ce qui ne va pas parce que j'étais trop en colère, j'étais vraiment trop en colère. Et j'ai compris que j'ai été délivrée de l'esprit de colère parce que j'ai rencontré une situation au travail avec une personne. La personne m'a causé du tort injustement et j'étais frustrée, j'étais énervée, mais ça n'avait rien à voir avec avant. J'ai pu m'entretenir avec la personne, prendre le temps de parler avec la personne, lui faire comprendre ce qui n'allait pas, sans m'énerver ou sans montrer à la personne que j'étais énervée ou frustrée, en parlant correctement et convenablement à la personne, en lui faisant comprendre tout simplement que ce qu'elle a fait, ce que cette personne a fait ne m'a pas plu. Et voilà, donc maintenant j'ai la maîtrise de moi. Maintenant quand quand une situation ne va pas ou quand je suis énervée, j'arrive en fait à prendre sur moi, à me maîtriser et à parler correctement, convenablement aux personnes qui m'ont causé du tort. Alors qu'avant c'était pas possible. Avant j'étais tellement énervée que en fait c'était vraiment des cris, de la haine qui sortaient. Et voilà, donc je voulais vraiment rendre gloire à Dieu de cet esprit de colère par lequel j'ai été délivrée. Et aussi je voulais rendre un deuxième témoignage, c'est au niveau des finances. Alors faut savoir que voilà, j'ai fait des études, j'ai un bon niveau d'études, j'ai eu des travails, j'ai même un poste qui me permet de vivre correctement. Mais malgré ça, j'ai eu des soucis financiers, des problèmes d'argent, vraiment c'était incroyable. Je n'endormais pas la nuit, j'ai eu des dettes, j'ai eu des découverts vraiment monstrueux et dès que j'avais mon salaire, je dépensais vraiment dans tout et n'importe quoi. En fait, ma motivation, c'était toujours tu travailles, allez, faut te faire plaisir, fais-toi plaisir. Oui, mais se faire plaisir, ça veut pas dire dépenser tout son argent, et il faut se faire plaisir selon ses moyens financiers et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et je sais que Chris avait fait plusieurs enseignements sur les finances, sur l'esprit de finance, et vraiment j'ai écouté tous les enseignements très attentivement et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a énormément aidé dans la gestion de mon argent, dans la gestion de mes finances. Et vraiment aujourd'hui je rends vraiment gloire à Dieu parce que aujourd'hui ça se passe très bien, financièrement. Quand j'ai mon salaire, j'arrive à gérer, je ne fais plus des dépenses excessives, je ne vis plus au-dessus de mes moyens. Quand la fin du mois arrive, je ne suis plus à découvert, vraiment gloire à Dieu. J'arrive à gérer mon budget, à gérer mon argent, et même parfois j'ai toujours des tentations, Parfois je suis attirée pour faire des dépenses, pour acheter des futilités, et je me dis toujours il y a toujours une voix en moi qui parle, qui dit non, fais attention, regarde ton budget, là c'est pas le moment, peut-être plus tard, peut-être le mois prochain, mais là non, ne fais pas cette dépense là, ça va t'attirer des problèmes. Voilà, il y a toujours une voix qui résonne en moi, et maintenant j'arrive à gérer mon budget, j'arrive à gérer mes finances, et voilà, tous ces problèmes que j'avais avant, aujourd'hui grâce à Dieu n'y sont plus. Et donc je voulais vraiment rendre ce témoignage pour rendre la gloire à Jésus, vraiment dire Dieu merci pour tout ce que Jésus a fait dans ma vie, et pour tout ce que Jésus a fait aussi dans la vie de toutes ces personnes-là qui ont eu leur délivrance à travers les témoignages et les prières, et que Jésus bénisse sa femme, ses enfants et les partenaires de Kongoka. Donc voilà, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom les frères et sœurs, je viens rendre ce témoignage pour vous dire que il y a vraiment Dieu dans Kongoka. C'est la présence de Dieu. Oui, il faut dire que mon mari et moi, ça n'allait pas. Il y avait trop de problèmes. On ne s'entendait pas. Surtout qu'il a commis aussi des erreurs et tout ça. Vraiment, on ne s'entendait pas. Je supportais pas tout ça. Donc finalement, moi-même, je voulais le divorce. Voilà, je me disais que si chacun va de son côté, certainement que ça ira. On ne s'entendait pas du tout. Il y avait trop de choses. Bon,
lui, c'était pas vraiment son souhait. C'est vrai qu'il a commis des erreurs, mais il voulait pas qu'on divorce. Voilà, il voulait pas qu'on divorce. Mais c'est moi, franchement, qui ne le supportais plus. Voilà, il supportait plus l'atmosphère. Donc, je me disais que si on n'est plus là, je pense que si on n'est plus ensemble, je pense que ça ira. Voilà, donc, à force de parler de divorce, souvent quand il est fâché, il dit ok, donc on va divorcer, ok, il n'y a pas de problème, on va divorcer. Mais parfois, quand il se fâche comme ça, le lendemain, il commence à m'appeler chérie. Donc, au fait, c'est comme si c'est quelque chose même qui nous poussait tout droit dans ça. Moi-même aussi, c'est pas parce que c'était trop ce que je voulais, c'est pas ça. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui était plus fort que nous, qui voulait nous emmener droit dans ça. C'est comme si la chose veut nous voir séparés. Voilà. C'est comme si la chose ne va pas se reposer tant qu'elles ne sont pas séparées. Parce que j'avais vraiment la haine et tout ça. Je ne le supportais plus. J'avais la haine dans mon cœur contre lui. Je ne le supportais plus. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka. Ma petite soeur m'a dit d'écouter Kanguka. Au début, je négligeais, mais j'ai commencé à écouter. Au bout de quelques jours, la haine, là, ça m'a quitté. La colère m'a quitté. Quand je regarde mon mari, au contraire, j'ai compassion de lui. Ça dit, la haine que j'avais contre lui, la colère, tout ça est parti pour laisser place maintenant à la compassion. J'ai compassion de lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Ça veut dire que tous ces problèmes de divorce, tous ces problèmes qui s'élèvent dans les foyers là, ça veut dire que ce n'est rien d'autre que l'œuvre de l'ennemi. Il ne supporte pas que les gens soient heureux. L'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de la sorcellerie. Donc vraiment, ceux qui ont des soucis, des problèmes dans les foyers, c'est pas nécessaire de divorcer. C'est pas nécessaire d'être séparés. Moi, j'ai cru quand Christ parle des foyers, des couples qui veulent divorcer et tout, et que le Seigneur les restaure. Je crois ça. C'est pas nécessaire de divorcer. C'est vraiment pas nécessaire. Parce que si Dieu vous aide à être délivré de toutes ces choses-là, vous allez voir qu'il y a une grande paix derrière. Oui, si le Seigneur vous aide à être libéré de cet esprit de divorce, de cet esprit de tous ces problèmes dans le foyer là, vous allez voir que il y a une grande paix derrière. Oui, il y a une très grande paix derrière. Dieu est capable de tout, il est capable de restaurer ton mari, même s'il est dans les choses bizarres, même s'il est dans l'infidélité, Dieu est capable de le restaurer. Donc vraiment, c'est pas nécessaire de divorcer. Écoutez Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Je préfère rendre ce témoignage-là d'abord pour vous montrer que Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc pour le moment, je préfère rendre ce témoignage. J'ai témoigné. Merci Seigneur, que Dieu bénisse Christ et toute son équipe, sa femme, que Dieu les bénisse. Amen. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. Dieu vient rendre mon témoignage par rapport à l'enseignement que Christ diffuse depuis le 24 juin. Pourquoi jeûner? Personnellement, moi, je m'en tenais au vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il faut manifester l'amour. Il arrivait que j'ai jeûné parfois, mais quand j'ai vraiment lu ce texte d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, en fait, me priver de nourriture, moi, ça ne m'intéressait plus, quoi. Mais depuis que Christ a commencé l'enseignement de pourquoi jeûner, aujourd'hui, j'ai repris ma vie de jeûne et de prière. Bon, du moins, j'ai repris ma vie de jeûne. Je jeûne déjà au moins une fois par semaine. J'ai encore béni Christ pour ces enseignements qu'il nous donne, qui sont esprit et vie. Et la particularité également avec Christ, depuis que je l'écoute, c'est que lui, il ne nous prêche pas la parole de Dieu dans le sens du poil. En fait, il ne nous caresse pas dans le sens du poil, mais il nous dit ce qu'il faut pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est-à-dire que il ne déroute ni à gauche ni à droite, et il ne fait pas plaisir dans le message qu'il prêche. Vraiment, j'ai béni l'homme de Dieu par rapport à cette sincérité avec laquelle il nous prêche, que Dieu lui donne encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. J'ai béni les partenaires de Kanguka, j'ai béni les intercesseurs, j'ai béni sa femme, ses enfants. Merci encore Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens donner mon témoignage la semaine passée, mercredi,
et j'écoutais les prières de samedi. Donc le samedi de la semaine surpassée, Chris parlait d'un jeune qui a un appel d'évangélisation, mais qui est tombé dans le monde. Tout de suite, j'ai su qu'il parlait de moi. Alors j'ai reçu ma guérison. Effectivement, j'étais trop dans les jeux vidéo en ligne, dans les vidéos YouTube, mais je n'étais pas concentré sur mon appel. Et la semaine passée, je devais prêcher dans mon église le dimanche. C'est alors que j'ai reçu ma guérison et le jour même, j'ai commencé à préparer ma prédication. Donc pour le dimanche, j'ai préparé ma prédication et le dimanche, j'ai prêché et ça s'est très bien passé. Le Seigneur a fait grâce, il m'a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour transmettre sa parole. Je suis venu rendre grâce à Dieu et dire à quelqu'un aujourd'hui que si Dieu t'appelle à le suivre, lève-toi et suis-le. Si Dieu t'appelle à parler de lui, lève-toi et parle de lui. N'aie pas peur, lève-toi et parle de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangouka par le biais d'une maman à moi qui m'a vu traverser beaucoup de difficultés. Et suite à ça, elle m'a dit télécharge l'application Kangouka et tu vas recevoir ta guérison. J'étais très dépressive parce que j'ai perdu mes parents en l'espace de quelques mois et puis je suis tombée dans une dépression horrible. J'étais très dépressive et suite à ça également, j'ai connu beaucoup de difficultés dans la conception. Après avoir eu ma première fille, je suis passée par des grossesses extra-utérines, je suis passée par des fausses couches et tout ça. Bon, c'est après tout ceci qu'elle me dit télécharge l'application Kangouka. Tu vas trouver ta guérison. Bien aimé, j'aimerais vous dire que depuis que j'écoute Kangouka, la devise de Kangouka a complètement changé ma vie. La devise de Kangouka m'a transformée, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma vie de prière. Je n'avais pas réellement une vie de prière, je priais de façon hasardeuse, mais aujourd'hui, je sais que lorsque je me lève, je dois prier. Je dois rendre grâce à Dieu. Vraiment, pour vous qui doutez encore, il y a Dieu dans Kangouka. J'ai un deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai suivi l'enseignement dernièrement sur les 8 veilles de prière. Et lorsque Chris a parlé de ces veilles de prière, j'ai été vraiment visitée parce que on m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des heures précises pour prier et ce que ça signifiait dans le monde spirituel. Cet enseignement m'a beaucoup édifié, m'a tellement édifié et m'a transformé complètement ma vie de prière. Depuis que j'ai suivi cet enseignement, je vois les choses de façon différente. Je remercie vraiment Christ de nous édifier chaque jour de la sorte avec des enseignements aussi riches. Et depuis également qu'il a commencé son enseignement sur comment jeûner depuis un bon bout de temps, cet enseignement également m'a beaucoup transformé parce que je ne connaissais pas jeûner. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, j'ai réussi à mener mon jeûne jusqu'au bout. J'avais pris un jeûne dernièrement que j'ai mené jusqu'au bout. Je rends grâce. Aujourd'hui, je peux rester et conseiller qu'un proche, lorsqu'il a une difficulté, que télécharge Kangouka, tu vas trouver ta guérison dedans. Et également les témoignages chaque jour qui nous édifient et qui nous poussent aussi à témoigner. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Je veux rendre ce témoignage depuis, mais je ne sais pas ce qui bloque. Mais aujourd'hui, j'ai dit je vais témoigner. Je vais témoigner des bontés de l'Éternel. Je vais témoigner de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Dieu m'a visité et il m'a transformé. Pas transformé mon être qui était tout le temps abattu, qui était tout le temps attristé, qui était tout le temps, j'avais pas cette joie de vivre là. J'étais toujours dépressive, j'étais toujours anxieuse. Mais à travers les enseignements de Christ, à travers sa prédication de chaque jour, à travers la prière de samedi, vraiment, je veux remercier ce pasteur. Je veux bénir cette émission, je veux bénir tous les intercesseurs. Je veux bénir la famille de Christ, je veux bénir toute l'équipe de Kangouka, toutes ces personnes qui contribuent à ce que nous puissions recevoir des enseignements aussi riches. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangouka.
Et je viens témoigner les merveilles de Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une promotionnaire du lycée qui connaissait ma situation. Elle m'a appelé pour demander si je connais l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de télécharger et de suivre. C'était en mars 2023. Quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi l'émission du samedi et les archives. Donc c'était l'émission là seulement que j'écoutais. C'est avec le temps que j'ai su maintenant qu'il y avait des témoignages et des archives. Chaque jour, je suis l'émission de 4 heures, je suis les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Je me suis vraiment concentrée avec l'émission Kanguka. Donc, je viens ce matin témoigner pour donner des témoignages. Le premier témoignage, c'est par rapport à la transformation. Et c'était une personne qui était très colérique, orgueilleuse et jalouse et très nerveux. Pour un simple rien, je m'énervais. Et j'étais une personne aussi qui aimait prendre les problèmes des gens, se charger. Avant, si je vois quelqu'un comme ça, même si je salue la personne et que la personne ne répond pas, je prends ça à faire un problème. Et je peux même faire des nuits blanches à cause de ça. Si quelqu'un, dans ses paroles, il dit des choses qui me touchent, je peux faire des nuits sans dormir à cause de ça. Mais l'Éternel Dieu m'a touché, il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Maintenant, même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me fait quelque chose qui ne va pas, ça me fait plus mal et ça me met plus en colère. Donc quand les gens me font des choses bizarres, donc je suis là, ça me fait plus mal. Et même l'orgueil, j'étais orgueilleux, mais le Seigneur m'a touché. Même la jalousie, j'étais très jalouse, mais le Seigneur m'a touché, il m'a délivré. Donc je lui rends grâce pour cette transformation. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à la délivrance des couches de nuit. Depuis 2012 que j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Et à partir de 2012 là, je rêvais fréquemment être en train de faire des rapports sexuels avec des gens la nuit. Et à partir de 2016, là même 2015, 2016, là c'était les pires moments. Parce que à partir de 2015-16, même dans la journée, je ne peux pas dormir. Si je commence un peu à somnoler seulement, je remarque un poids sur moi. Et c'était visible, c'est quelque chose qui est visible. C'est bien vrai que je ne peux pas toucher, je ne peux pas dire aux gens que c'est comme ça, mais moi-même j'ai constaté ça visiblement. Si je commence souvent même, je ne dors même pas, mais je sens ce poids en moi en train de faire, sur moi en train de faire des rapports. J'ai tout fait. Et c'est jusqu'en 2019 qu'une sœur m'a invitée pour aller à une prière parce que j'étais musulmane. Donc la sœur m'a invité de venir, on va aller à une prière. Et quand nous sommes allés à la prière, et le pasteur a prié et le pasteur a confirmé que je suis possédée par les esprits de Marie de nous, que ce qui est mieux, c'est de donner ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas hésité, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé à aller à l'église à prier, les couches de nuit maintenant ont diminué. Je dis, comme je le recevais fréquemment, maintenant, bien vrai que j'ai continué à avoir des couches de nuit, mais c'était pas trop fréquent comme avant ma conversion. Donc j'ai continué à prier, à partir à l'église, à jeûner. Mais ça, je constatais toujours ces couches de nuit. Donc quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment à partir de septembre là, jusqu'à présent, et je rends grâce à Dieu parce que les couches de nuit là, je ne vois plus des couches de nuit comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, à partir du mois d'octobre, quand j'ai commencé à suivre, et je peux faire tout le mois ou bien 2 mois avant de constater les couches de nuit. Mais maintenant là même, ça fait des mois, je n'ai plus de couches de nuit. Donc je viens remercier le Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout, qui est le roi des rois, pour cette grâce dans ma vie. Je viens lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup fait avant même de convertir, avant de connaître l'émission Kanguka. J'ai parcouru dans beaucoup de coins, poussé beaucoup de marabouts, mais je n'ai pas pu être délivré de ces couches de nuit.
Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Donc je lui rends grâce. Je remercie l'homme de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Je prie que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui veillent nuit et jour pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce sur nous. Allons et témoigner. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je viens témoigner les merveilles de Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une promotionnaire du lycée qui connaissait ma situation. Elle m'a appelé pour demander si je connais l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de télécharger et de suivre. C'était en mars 2023. Quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi l'émission du samedi et les archives. Donc c'était l'émission là seulement que j'écoutais. C'est avec le temps que j'ai su maintenant qu'il y avait des témoignages et des archives. Chaque jour, je suis l'émission de 4 heures, je suis les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Je me suis vraiment concentrée avec l'émission Kanguka. Donc, je viens ce matin témoigner pour donner des témoignages. Le premier témoignage, c'est par rapport à la transformation. Et c'était une personne qui était très colérique, orgueilleuse et jalouse et très nerveux. Pour un simple rien, je m'énervais. Et j'étais une personne aussi qui aimait prendre les problèmes des gens, se charger. Avant, si je vois quelqu'un comme ça, même si je salue la personne et que la personne ne répond pas, je prends ça à faire un problème. Et je peux même faire des nuits blanches à cause de ça. Si quelqu'un, dans ses paroles, il dit des choses qui me touchent, je peux faire des nuits sans dormir à cause de ça. Mais l'Éternel Dieu m'a touché, il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Maintenant, même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me fait quelque chose qui ne va pas, ça me fait plus mal et ça me met plus en colère. Donc quand les gens me font des choses bizarres, donc je suis là, ça me fait plus mal. Et même l'orgueil, j'étais orgueilleux, mais le Seigneur m'a touché. Même la jalousie, j'étais très jalouse, mais le Seigneur m'a touché, il m'a délivré. Donc je lui rends grâce pour cette transformation. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à la délivrance des gousses de nuit. Depuis 2012 que j'ai commencé à avoir des gousses de nuit. Et à partir de 2012 là, je rêvais fréquemment être en train de faire des rapports sexuels avec des gens la nuit. Et à partir de 2016, là même 2015, 2016, là c'était les pires moments. Parce que à partir de 2015-16, même dans la journée, je ne peux pas dormir. Si je commence un peu à somnoler seulement, je remarque un poids sur moi. Et c'était visible, c'est quelque chose qui est visible. C'est bien vrai que je ne peux pas toucher, je ne peux pas dire aux gens que c'est comme ça, mais moi-même, j'ai constaté ça visiblement. Si je commence souvent, même je ne dors même pas, mais je sens ce poids en moi sur moi en train de faire des rapports. J'ai tout fait. Et c'est jusqu'en 2019 qu'une sœur m'a invitée pour aller à une prière parce que j'étais musulmane. Donc la sœur m'a invité de venir, on va aller à une prière. Et quand nous sommes allés à la prière, et le pasteur a prié, et le pasteur a confirmé que je suis possédée par les esprits de Marie de nous, que ce qui est mieux, c'est de donner ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas hésité, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé à aller à l'église à prier, les gousses de nuit maintenant ont diminué. Je dis, comme je le recevais fréquemment, maintenant, bien vrai que je continue à avoir des gousses de nuit, mais c'était pas trop fréquent comme avant ma conversion. Donc j'ai continué à prier, à partir à l'église, à jeûner. Mais ça, je constatais toujours ces gousses de nuit. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment à partir de septembre là, jusqu'à présent, et je rends grâce à Dieu parce que les gousses de nuit là, je ne vois plus des gousses de nuit comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, à partir du mois d'octobre, quand j'ai commencé à suivre, et je peux faire tout le mois ou bien 2 mois
avant de constater les couches de nuit. Mais maintenant, là même, ça fait de moi, je n'ai plus de couches de nuit. Donc je viens remercier le Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout, qui est le roi des rois, pour cette grâce dans ma vie. Je viens lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup fait avant même de convertir, avant de connaître l'émission Kanguka. J'ai parcouru dans beaucoup de coins, poussé beaucoup de marabouts, mais je n'ai pas pu être délivré de ces couches de nuit. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Donc je lui rends grâce. Je remercie l'homme de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Je prie que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui veillent nuit et jour pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce sur nous. Alors, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis togolaise résidente à Lomé. Je voudrais ici donner mon témoignage pour remercier et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au fait, j'ai connu Kanguka en juin 2021 et en ce moment, je me méfiais beaucoup des pasteurs sur les réseaux sociaux. Et comme ça coïncidait avec le coronavirus, je me disais, qui est ce pasteur-là? Comme toutes les églises, tous les lieux publics étaient fermés, maintenant il vient sur Internet. Donc moi j'ai banalisé, j'ai juste photographié la page de l'application et c'était ma marraine qui me l'avait donné. Après, à chaque fois, elle cessait de m'appeler. Est-ce que j'ai écouté, je trouvais des arguments pour la calmer. Mais il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait, écoute, même si c'est juste pour faire plaisir à ta marraine, écoute. Jusqu'en janvier 2022, une deuxième personne m'en parle de ça. Et je dis, tiens, j'ai une fois entendu parler de Kanguka et la personne là me dit, non, il faut écouter. Bon, là, j'ai commencé par écouter les témoignages, les enseignements, petit à petit. Il faut dire que depuis l'âge de 16 ans, je me posais des questions sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier au nom de Jésus? C'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Je me posais des questions. À telle enseigne que même pour prononcer le nom Jésus, c'était difficile pour moi. Ça, c'est comme ça se bloquait à un niveau dans ma gorge. Je sais qui est Jésus, mais pourquoi il fallait prier au nom de Jésus? Je me posais des questions. Mais j'allais à l'église et je savais qu'il y avait un Jésus en haut. Donc, j'ai continué par écouter Kanguka. Et grâce aux enseignements de Christ, de lundi à vendredi, petit à petit, toutes mes questions ont commencé par trouver réponse. Puisque pendant longtemps, on nous faisait comprendre qu'on ne peut pas expliquer la Bible et j'étais restée aussi comme ça. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. J'arrive à prier, alors qu'avant, je trouvais ça pénible. Même 5 minutes de prière, je trouvais ça tellement pénible. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka, je peux faire 2 heures de prière parfois, mais je suis étonnée que j'ai fini de prier. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais des rêves bizarres. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais dans ces rêves-là, l'on me pourchassait. Qu'est-ce qui me pourchassait? Je ne sais pas. Mais je me mettais à courir. Et quand j'étais épuisée de courir, je tombais les genoux à terre et je montais mes 2 mains au ciel et je priais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aussitôt les 3 phrases prononcées, je me réveillais. Et ça peut m'arriver 2, 3 fois, voire 4 fois dans le mois. Et c'était tellement violent que j'avais du mal à m'en redormir. Et je dormais pratiquement avec la télé allumée. Et ça continuait comme ça. Mais grâce aux écoutes de Kanguka, petit à petit, je ne sais pas à quel moment, je n'ai plus de ces rêves-là. Ça a disparu. Donc maintenant, je dors. Je n'ai plus de ces rêves où on me pourchassait. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je vais au culte, j'arrive à être concentrée. Contrairement auparavant où, quand je vais au culte, à la sortie, si on me pose une question, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à être concentrée au culte. J'arrive à lire la Bible. J'arrive à prier. Et il y a longtemps, j'ai voulu témoigner, mais à chaque fois, il y avait un esprit qui venait me décourager.
Parfois, je prends le téléphone, je suis très heureuse d'aller témoigner, mais une fois que j'ouvre l'application, soit je vais pour écouter les témoignages, soit je réécoute les émissions, mais aller donner mon témoignage, je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait. Et il y avait aussi une voix en moi qui me disait que je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Mais à chaque fois, il y avait une autre voix qui me disait, bon, même le simple fait que tu arrives à lire la Bible, c'est déjà beaucoup. Donne ton témoignage. Et ça me redonnait le courage. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui de savoir qui est Jésus, pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je voudrais remercier tous les partenaires, toute l'équipe technique qui accompagne Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous protège. Je n'ai jamais pensé que la Bible était aussi intéressante comme ça, grâce aux enseignements de Christ dans un français facile. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être heureuse de lire la Bible. J'allais être heureuse de prononcer le nom de Jésus dans ma bouche. Vraiment, Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende grâce de tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, 80 ans. Je ne vis pas au Cameroun, ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Je vais rentrer la semaine prochaine. Je ne voudrais pas rentrer comme ça sans vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mes enfants et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris, il parle à mon cœur. Je priais, j'étais éveillée avant, mais après, je me suis endormie. Et vraiment, l'émission de Kanguka, comme c'est l'émission de réveil, Dieu m'a réveillée. Je veille sur la devise de Kanguka, qui a 3 points. Cessez de vous lamenter. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. Ne pas sortir sans prier. J'ai de la joie. Avant, je priais beaucoup. Mais je vous dis qu'auparavant, j'avais ce qu'on appelle lamentation. Je me lamentais. Je suis née de nouveau, mais je me lamentais. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Personne ne m'avait pas donné ce témoignage, la leçon ce soir. Le Seigneur a permis que je vienne ici pour que je reçoive ces leçons. Je suis dans la joie. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Et la volonté de Dieu, avant je disais que Seigneur, fais-moi ceci. Au lieu que je dois avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite. Maintenant, c'est la volonté de Dieu parfaite que je mets devant moi. Quel que soit le problème. Je suis dans la joie pour l'enseignement de l'homme de Dieu, du réveil. Parce qu'il prend les petits détails dans les points qu'il fait sur le problème du jeûne. J'ai jeûné. J'ai compris. Il a dit pourquoi jeûner, comment jeûner, quand jeûner et le comportement à adopter quand on jeûne. Tout ça, je lisais quand même dans la Bible, mais je n'avais pas de points précis. Comme lui, il fait les enseignements à des points précis pour que je comprenne très bien. Mes frères Kanguka, mes frères, mes bien-aimés de l'émission Kanguka, je suis vraiment dans la joie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, même pour mon corps. Mais aujourd'hui, je viens seulement pour la transformation. La transformation m'a beaucoup marqué sur l'enseignement de Kanguka. Si je parle ainsi, le Seigneur m'a appris à parler haut pour la guerre avec le diable. Le diable, il vient toujours te mettre des choses dans la tête. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il m'a appris que je dois parler à haute voix au diable, qu'il n'est rien devant moi. Si Jésus qui m'a libéré, si Jésus qui m'a aimé, il ne peut pas me mettre loin de Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Rien ne peut m'arriver sans le concours de Dieu. Je dois comprendre que le diable est menteur. Il ment. Il met toujours les doutes. C'est ça. Il met toujours les doutes. Et je dois comprendre. J'ai compris et je constate une grande
joie, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu pour les enfants qui naissent dans Kanguka. Un couple qui a passé 23 ans, 24 ans. Et les femmes qui ont déjà mis la ménopause accouchent. Bon, Kanguka, parmi, quand on donne des témoignages, je suis dans la joie. Je dis comment? Voilà la joie dans les familles. La joie dans les familles. Donc le Seigneur nous a aimés quand nous étions pécheurs, comme c'est écrit dans la Bible. Voilà les pécheurs. Mais Dieu nous m'a appris qu'il faut être né de nouveau et vivre la sanctification. C'est ça. Je dois vivre la sanctification. M'entendre avec Dieu, m'entendre avec tout le monde qui est autour de moi. J'ai constaté cela. Écoutez les témoignages. Les témoignages, parfois même pas les témoignages, les gens guéris. Donc le Seigneur a plusieurs manières d'utiliser lui-même. J'ai la joie dans mon cœur avec la grandeur de Dieu. Dieu est grand et Dieu est amour. Il nous a aimés, nous tous. Je dois aimer tout le monde. J'ai haïssé les gens. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu m'as écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse Kanguka. Bénis toute l'équipe avec les gens qui prient. Oh, Seigneur, bénis-nous. J'ai témoigné ma transformation. Bien-aimé. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.